Yes, papa. C'est vraiment cool l'été en France. Donc voilà, on va voir si la connexion marche bien ici. Je vais vous révéler donc qu'est-ce qu'il y a dans ce colis que j'ai reçu hier de Amazon. Yes! Donc on va attendre que les gens se connectent. Je me suis connecté 3 minutes à l'avance. J'ai mis un micro-cravate. J'essaye de faire une vidéo un peu moins à l'arrache que ce que je fais d'habitude, surtout au niveau du son, c'est très important. Salut Philippe, j'espère que tu vas bien. Dites-moi si vous m'entendez bien avec ce micro-cravate. Et après, je vais vous expliquer où est-ce qu'on se trouve actuellement. C'est un petit peu drôle parce que je venais ici quand j'étais tout petit. Salut Morgane, salut Julie, salut Laurent. Donc dites-moi si vous m'entendez correctement, s'il vous plaît. Et également, je ne sais pas quelle heure il est, j'aurais voulu savoir l'heure qu'il est. Il est midi 8, c'est indiqué en bas. Yes papa, salut André Pierre, salut Daniel, salut Françoise, salut Rémi, salut Didier, yes. Donc voilà, j'attends que les gens se connectent, on est 111 pour le moment. Et j'avais dit rendez-vous à midi 10 à Paris. Bonjour. Dites-moi si vous entendez la musique là-bas, sinon je demande au monsieur s'il peut baisser. C'est toujours quand on fait la vidéo que le mec met la musique où il y a la tondeuse ou la perceuse, etc. Yes, merci à vous. Midi 9. Je vous révèle dans un instant ce qu'il y a là-dedans et comment ça m'a donné une nouvelle idée de business. Je vais vous parler aussi de comment vous pouvez trouver une niche, une idée de business si vous ne savez pas par où commencer. Vous savez, si vous n'avez pas cette idée, moi je n'ai pas l'idée, je ne sais pas comment créer un business. Je n'ai pas l'idée. On va dégommer ça. On va dégommer ça. Salut JP. Ah ouais, Fred, il fait très chaud à Sergi. Donc très rapidement ici, on se trouve à Pontoise. Juste là-bas. Là-bas, c'est le pont. On ne peut pas zoomer sur Facebook Live. Si on peut zoomer. Voilà, vous allez voir là, les voitures qui passent ici. C'est le pont. C'est le pont de Marcouville. Enfin, galère à dézoomer. Voilà, donc c'est le pont de Marcouville. Donc voilà, ça relie Auny, Pontoise à Pontoise et après il y a Auny derrière. Et donc ici, on est au Lavandière. C'est un parc qu'il y a à Pontoise, un parc, un jardin public. Et ici, en fait, on se trouve sur ce parking-là. Et bien avant, c'était une mare. C'était une mare et il y avait des grenouilles, il y avait des têtards. Ici, hein, exactement là où on a mis la lambeau, où il y a le goudron là. Ici, il y avait une mare avec des canards. Il y avait un SDF là-bas sous le pont que tout le monde connaissait. Il était très gentil. Il avait une tente en plastique blanc. Je m'en rappelle, c'était à 30 ans. Et je m'en rappelle comme si c'était hier. Donc ici, il n'y avait pas ça, la poubelle là. Ici, c'était vraiment une mare. Et donc du coup, les méchants dans l'immobilier, ils ont décidé de goudronner ici et de détruire, de virer la mare où il y avait des têtards et des grenouilles. Et nous, avec mes copains, on avait fait une pétition et voilà, on avait sauvé quelques grenouilles et quelques têtards. On était venus ici avec des seaux. Tout un après-midi, on avait sauvé quelques têtards, quelques grenouilles et on les avait libérés un peu plus loin dans la rivière qui est juste derrière. On a la Viosne qui est juste derrière. Voilà, c'est vraiment, voilà. Je venais souvent dans ce coin-là quand j'étais petit. Donc c'est assez drôle de revenir ici aujourd'hui. Donc on est 231 connectés. On va commencer. Je vous montre rapidement. Donc le problème de cette voiture. Enfin le problème. Vous me direz c'est un problème de riche. Hein. J'en ai conscience, mais ce que vous voulez faire, c'est être observateur et essayer de créer de la valeur, d'aider les gens par rapport aux besoins qu'ils ont. Ici on voit c'est que du carbone, full carbone. Ici. Le châssis, donc très rigide. Ici, on voit, il n'y a pas de... Regardez, c'est des portes qui s'ouvrent en élytre. Il n'y a pas de rangement. On ne peut pas mettre un téléphone ici. On ne peut pas mettre un téléphone, on peut pas mettre... il n'y a pas de vide-poche. Il n'y a rien. Si on regarde la colonne centrale, il n'y a rien au milieu. Ici, c'est une 4 roues motrices. La voiture, c'est une 4 roues motrices. Et il y a une grosse colonne qui passe au milieu.
de distribution. Tout ça. Donc voilà, là, il n'y a absolument aucun rangement. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On ne peut rien mettre. Il n'y a pas de porte-gobelet. On oublie. Hein. Il y a une petite boîte à gants, mais elle est ridicule. Elle est vraiment ridicule. Regardez. Regardez. On peut mettre ça. 3 doigts. Voilà. Ah oui, j'ai payé le pack voyage. Je crois que je l'ai payé 3000 €. Donc j'ai un petit filet ici. Mais si vous regardez comment je suis penché. Regardez comment je suis penché là pour pouvoir accéder au filet. Donc ça ne va pas le faire quand on conduit. Et donc j'ai payé le pack voyage derrière. Il y a un filet. Et oui, il y a un petit porte-gobelet derrière. Mais encore une fois, c'est impossible. Quand on conduit avec les sièges baquets, il faudra se retourner comme ça. C'est pas possible. Je suis complètement... Vous voyez, la route est là. Donc galère. Et donc voilà. Et vous savez, on est hommes et des femmes busy. On a tous plein de trucs dans les poches. Des téléphones portables, des lunettes, des clés, etc. Et quand on rentre cette voiture, c'est vraiment un problème. On ne sait pas où poser nos affaires. Vraiment. Et donc du coup, je me suis dit, damn, il faut que je trouve une solution pour pouvoir eh bien, ranger mes trucs. Parce que là, ça ne le fait pas. Si on regarde, vous voyez, il n'y a aucun rangement. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de... Il n'y a rien. Donc galère. Donc je commence à me dire sur Amazon, il faut que je trouve une solution. Il doit bien avoir un gadget qui permet de faire ça. Et c'est là où je tombe sur ce produit que j'ai reçu hier. Je l'ai payé 22 € plus les frais de port. J'ai voulu une livraison express, donc ça m'a coûté 8 €. Je l'ai commandé vendredi, je l'ai reçu hier samedi. Donc j'en ai eu pour 30 €. 30 €, voyons voir ce qu'il y a dedans. Est-ce que vous êtes prêts? Dites-moi en commentaire si vous voulez voir ce qu'il y a dedans. Vous voyez, ça a été livré par Amazon. Donc c'est assez drôle parce que là, il y a un camion UPS. Salut les gars, ça va? Donc là, vous voyez, colis Amazon. Est-ce que vous voulez voir ce qu'il y a dedans? Dites-moi. Salut Franck, j'espère que ça va bien. Yes Nicolas, j'ai trouvé une solution, tu vas voir. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a dans ce colis? Vous pensez qu'il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oui, c'est pas très gros. Hein. Je vais pas montrer mon adresse. Laurent qui dit vas-y, ouvre. Julie, yes papa. Dites-moi les gars, on est 325 connectés. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Laurent qui dit dans une Lotus, c'est pire. C'est bien, c'est un marché les gars. Il y a un marché à prendre. Chris qu'on peut plus, ouvre. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a dedans? Vous pensez qu'il y a quoi? Les gars, vous confirmez qu'on est à Pontoise et qu'on est en direct? Il est quelle heure là? Il est midi 15. Midi 15, non, parce que les gens ils pensent que c'est pas du direct souvent. Ça s'appelle Facebook. C'est Facebook Live, mais ils croient que c'est pas du direct que tu mens. Merci les gars. Donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Dites-moi les gars. Un porte-gobelet, j'offre une arnaque. Non, non, c'est pas une arnaque. Eh, salut, Teva de Tahiti. T'es loin, mec. Jonathan, yes, exactement. Jonathan, c'est la pochette en cuir. Regardez, c'est ça. Pochette en cuir que je vais pouvoir mettre entre le siège. En fait, je me suis rendu compte tout à l'heure que ça passerait jamais ici. Mais là, ça va pouvoir passer. Et du coup, je vais gagner du rangement. Le problème, c'est que je me dis, tiens, moi je suis un entrepreneur, je vais aller voir sur AliExpress. J'ai rédigé une lettre aujourd'hui, vous pouvez aller la voir. Il y a un lien là, vous pouvez cliquer dessus, vous allez indiquer votre mail, vous allez recevoir la deuxième lettre de la série où justement on vous explique comment on peut trouver une idée de business. Et donc voilà, moi je suis un entrepreneur, donc je me dis, je vais aller voir combien le gars il a payé ça. Moi je l'ai payé 22 € plus 8 € de frais de port sur Amazon. Vous avez vu le sachet? Moi je me dis, je vais aller voir sur AliExpress combien le gars il l'a payé. Et là je me rends compte que le gars il l'a payé 1,40 € ou 1,46 € et il me l'a revendu 22 €. Boum, marge. Le même produit, c'est le même produit, regardez. Je vous montre, là il n'est même pas déballé, hein. Ça vient de Chine direct. Regardez, comme par hasard, made in China. Mais voilà, c'est un genre de, bon je pense que c'est de l'imitation cuir, hein, vu le tarot. Mais même, voilà, moi ça va me servir. Donc c'est un très bon produit, on va le tester avec vous. Hein. Mais je pense que c'est bon. Juste le gars a pris sa marge, il a pris sa commission. C'est comme un commerce classique les gars. Et c'est même pire en fait, souvent dans les boutiques classiques, dans les murs des boutiques, les shops physiques, c'est souvent une marge encore plus élevée. Là le gars a fait x10 en marge, un peu plus. Il a pris 20 € de marge et ça lui laisse 20 € pour faire du marketing. De la pub sur Facebook ou autre. Entre autres, avoir une équipe, faire du stock, faire son branding. Mais voilà. Tiens, tu peux m'ouvrir ça s'il te plaît? Parce que comme j'ai qu'une seule main. Comment vous vous appelez? Lorraine. Lorraine? Bachir. Vous habitez ici? C'est bien ici, hein? Ah, je te remercie. Super. Regardez, ça c'est le sachet d'origine. Je le récupère, merci. C'est une preuve. Regardez, il y en a deux là-dedans. Les deux pour 22 € ou alors en Chine, c'est les deux pour 1,46 €, je crois, j'avais dit, ou 1,40 €. Et donc voilà, vous voyez ici, c'est les boutons pour avancer, reculer le siège, le régler.
Mais je peux mettre ça. Bon, je vais virer l'étiquette qui est moche. Je peux mettre ça là. Et ça n'ira nulle part, pas plus bas. Et voilà les gars, j'ai un rangement. Bon, c'est dommage, vous savez quoi? C'est dommage qu'il n'y ait pas le stitching comme on est en anglais, les surpiqûres orange. Ah, j'avoue, je crois qu'il y a des couleurs. Il faut que je me renseigne s'il n'y a pas du stitching orange, sinon je vais demander à quelqu'un. Je vais bien trouver une couturière qui va m'enlever ça, qui va me le refaire en orange pour matcher avec la voiture. Bon, c'est un détail, hein, mais j'aime bien les détails. Et donc du coup, ouais, parce que là, le stitching, le surpiqûre rouge et orange, ça pue du cul en fait. J'ai pas pensé à ça. Mais je demanderai à une couturière de le refaire. Et donc voilà, parce que vous voyez ici, ça rentrera pas. Non, ça rentrera pas là. Mais je vais en mettre un là et un autre là-bas. Et après, regardez, magie. Maintenant, quand je vais rentrer dans ma voiture, vous voyez ces clés par exemple, ou un téléphone. Tadam, il y a des rangements. Il y a des rangements. Voilà. C'est un truc de ouf. Dites-moi ce que vous pensez de ce produit-là. Est-ce que ça vous servirait à vous? Même, voilà, même dans une Renault, une Peugeot, il y a du rangement, mais des fois, on n'a pas assez de rangement. Donc franchement, je trouve que c'est un super produit. Je vais mettre l'autre ici. Ah, Vanessa qui fait de la couture, tu peux me le faire. Bah, ça dépend, Vanessa, dans quel coin tu es. Donc voilà, j'ai trouvé plein d'autres. Donc je me dis, pourquoi ne pas créer un site de e-commerce, dropshipping, voilà, vous faites du stock, hein, à vous de voir, sur les gadgets automobiles, entre autres. Et voilà. Et ça, clairement, ça va demander du travail. Oui, ça existe déjà. Ça existe déjà. Bien sûr, mais quand ça existe déjà, c'est qu'il y a de l'argent à se faire. L'automobile, c'est le deuxième poste de dépense des Français. Le deuxième poste de dépense des Français derrière l'immobilier. Donc c'est clairement un business où vous pouvez faire 1 million de chiffre d'affaires annuel. Attention, c'est pas de la marge. Mais après, on le fait grossir, on crée de la valeur, on crée un business. Et bien sûr, ça demande du travail de ouf. Il faut développer les offres, les pubs, la gamme de produits, la boutique, les best-sellers. Il faut devenir bon en marketing, il faut se créer un bon branding, il faut être bon en emailing, il faut être bon en pub Facebook. La pub Facebook, j'en parlais, j'expliquais comment j'avais dépensé 109 000 euros depuis le 1er juin, en fait, ça me fait plus depuis le 1er janvier jusqu'à ici, donc les 6 premiers mois. Et c'est un truc de ouf. Et honnêtement, j'ai rédigé une lettre que j'ai balancée ce matin. On l'a publiée ce matin. Donc vous pouvez indiquer votre mail sur la page ci-dessous, sur le lien. Voilà, vous allez arriver sur une page, vous pouvez mettre votre mail et vous allez recevoir automatiquement la lettre. Ça fait 2000 mots, c'est du pur contenu. Et donc je vous parle de ce business-là, je vous montre d'autres exemples de gadgets pour automobiles qu'on peut vendre. Et je vous explique pourquoi en fait il faut être ciblé comme ça, spécifique, et ne pas être large et vendre tout n'importe quoi. Non, on fait du gadget pour automobile. Un putain de marché de ouf. Et je vous donne même un nom de domaine qui est disponible que vous pouvez prendre. Et si vous ne le faites pas, si personne d'entre vous le fait, eh bien moi je vais le faire. Je pense que je vais créer ma boutique de gadgets pour les automobiles. Si vous ne prenez pas le nom de domaine, je vais le faire. Et je vais mettre un gars de mon équipe en chef produit dessus et on va développer cette boutique. C'est très facile. Enfin, très facile, ça demande du travail, oui. Mais on peut facilement remplacer un salaire de 1000 ou 2000 euros avec ça, cette boutique. C'est tout, les gars, c'est tout. Ouais, les gens, ils sont là. Ils sont super sympas. Voilà, c'est des gars de chez moi, de Pontoise. Voilà, ils sont là, ils se disent pas qu'eux aussi peuvent le faire. Ils sont là, on galère un petit peu. Ici, on est en banlieue parisienne. Mais ils peuvent le faire aussi. S'ils s'éduquent, mais le problème, c'est qu'en France, on vous dit que voilà, si tu es là, tu es dans la cité ou autre, Marcouville là-bas, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi, tu pourras jamais rien faire. Alors que si, c'est pas une question de couleur de peau, ou de religion, ou de si tu as un lardon ou pas. Tout le monde peut créer de la valeur et tout le monde peut remplacer 1000 ou 2000 euros par mois easy. Enfin, c'est vraiment dans le mindset. Donc voilà, je vous donne d'autres exemples de gadgets qu'on pourrait vendre pour l'automobile. Et honnêtement, je pense que je vais le faire. Je pense que je vais le faire si vous ne le faites pas. Sur le nom de domaine que j'ai donné. Benoît, si tu veux le nom de domaine, tu indiques ton mail sur la page là, ci-dessous en description. Tu vas arriver sur une page de capture où oui, je vais récupérer ton mail, mais en même temps, je t'envoie une lettre, un contenu. Tu as 2000 mots. Tu en as pour limite 20 minutes à lire ça. Tu auras plein d'informations, plein de stratégies, plein de techniques. Et dedans, tu auras notamment le nom de domaine. Donc voilà, ne soyez pas non plus le trou de balle. Ah, mais le gars, c'est un malin, il prend votre mail. Et alors, tu reçois un truc de qualité en échange. Et alors, oui, bien sûr que je prends le mail. Je suis un marketeur, je suis un entrepreneur. Je suis un investisseur, donc bien sûr que je récupère le mail. Mais en échange, toi, tu récupères un truc qui peut changer ta vie. Donc ne soyez pas un trou de balle en business. Il y a toujours le mec plus malin qui dit « Ah, mais regardez, celui le malin, il prend son mail. » Et alors? Mais oui, mais bien sûr que je prends le mail. Je veux votre mail. Comme ça, je pourrais vous envoyer d'autres messages. Les mecs, ils croient qu'ils sont plus malins, mais en fait, ils sont bêtes. Les mecs sont bloqués. Bref. Donc indiquez votre mail là et vous allez recevoir West.
West Indies. Clique sur le lien, tu vas arriver sur une page de capture. Non les gars, c'est pas en MP ou en message privé. Vous avez un lien en dessous, la description sous la vidéo. Cliquez dessous, vous allez arriver sur une page de capture. Hein, il y a Corentin qui a le domaine déjà. Et réserve-le vite Corentin. Mais voilà, encore une fois, le domaine, c'est pas, voilà, il y en a plein de disponibles. Et c'est comment tu vas créer ta marque derrière qui va faire que tu vas pouvoir te démarquer. Mais c'est vraiment un truc passionnant. Et voilà, si vous voulez quitter la retraite, si vous voulez devenir indépendant financièrement, eh bien, vous devez avoir un business. Mais tout ça, c'est expliqué dans la lettre. J'ai passé 5 heures à la rédiger. Donc, je vous invite vraiment à aller la lire, c'est cool. Et je vous balancerai une autre lettre où on parlera justement de stratégie emailing, de l'effet halo aussi. Pas halo, mais halo quoi? Non, non. Halo, H-A-L-O, l'effet halo. Qui permet vraiment de se mettre à l'abri définitivement grâce à un business et à l'effet halo. Ce qu'on aime bien, c'est justement le travail qu'on fait aujourd'hui qui paye plus tard. Donc ça, je vous l'enverrai, on est quel jour là? Dimanche. Je vous l'enverrai mardi, je crois, le temps que je la rédige de A à Z. Et je vous enverrai une autre lettre finale, c'est une série de 4 lettres. Je vous l'enverrai fin de semaine prochaine. Et également, j'ai balancé une vidéo la semaine dernière de mon mastermind que je vais retirer prochainement, où vous allez découvrir 9 business models. C'est une vidéo que je vais retirer parce que c'est une vidéo qui est censée être uniquement disponible pour les membres de mon mastermind accélérateur, pour les entrepreneurs. Donc ça, je le retire prochainement. Je ne vais pas le laisser indéfiniment en ligne. C'est pas juste pour eux. Il y a des gens qui vont payer 16 000 € pour être dans mon mastermind par an. Hein. On fait 4 réunions, entre autres, comme ça. Donc voilà, je ne vais pas laisser le truc public alors qu'il y a des gens qui ont payé une somme comme ça pour accéder au truc. Donc voilà, c'est vraiment passionnant. Là, on est vraiment dans une ère 2018 où on peut vraiment... Putain, j'ai eu peur, je crois qu'il y avait une rayure. Non, c'est bon. Yes, donc on est vraiment dans une ère où c'est cool, c'est passionnant, on peut vraiment créer de la richesse en partant de zéro ou autre. Donc Cooksy, tu as vu quoi? Donc yes, c'est vraiment une ère où on peut créer du business, créer de la richesse, de la valeur pour les autres et créer de la richesse au passage. Donc c'est vraiment cool. Donc voilà, je suis assez content de mon jet où je vais pouvoir maintenant ranger des choses, c'est assez pratique. Voilà, bon peut-être pas les lunettes parce que c'est un peu petit, mais maintenant je peux mettre des clés, je peux mettre des cartes bleues. Quand je prends les péages par exemple, un ticket avant on ne pouvait pas, problème de riche, d'accord, mais ta carte bleue, tu ne peux pas la mettre nulle part. Ça ne tient pas, il n'y a pas de rangement. Maintenant je vais pouvoir mettre ma carte bleue, là-bas, de l'autre côté, boum, et m'éclater au péage. Donc voilà, et il y a plein de gadgets et des nouveaux qui sortent comme ça tout le temps. Et on peut vraiment... mais c'est juste une niche, c'est une niche. Je vous donne une méthode puissante sur la lettre, hein, qui fait 2000 mots, où vous allez pouvoir trouver justement d'autres niches, d'autres idées. C'est un principe japonais en fait. C'est les Japonais qui ont inventé ça. Et c'est trop puissant. Et moi justement, pourquoi j'ai envie de créer ce business sur les gadgets auto? Parce que quand on suit cette méthode japonaise, je suis aligné avec les 4 secteurs. Donc voilà pourquoi là maintenant quand je vous en parle, j'ai envie de le faire. Et bref. Voilà, je vous invite vraiment à cliquer. Salut Rudy, j'espère que tu vas bien. Je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous. Merci, on était quasiment 300 connectés, plus de 300 connectés en direct un dimanche. Donc c'est cool. Mais non, ça me met plein de saloperies dans ma voiture. Un coup de vent là. Donc je vous invite vraiment à cliquer sur le lien. Oui, je suis un peu maniaque avec ma voiture. Ma barbe haute, je m'en fous, mais la voiture par contre. Yes. Oh damn, j'ai cru qu'il y avait une bosse. Non, c'est bon. Oui, je suis aussi un psychopathe des bosses et des rayures. C'est pour ça que je vais bientôt la faire wrapper. Merci à vous, on est dimanche, il fait beau, donc profitez bien de la famille. Demain c'est lundi. Ça pue du cul, mais ce qu'il faut faire c'est que le lundi ou le dimanche c'est pareil. Moi là le dimanche, je kiffe. Demain c'est lundi, je kiffe. Donc le but du jeu c'est vraiment que lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche, c'est pareil. Il n'y a pas de jour où on a le droit de faire un barbecue et d'autres jours où on n'a pas le droit. Donc non, c'est quoi ce délire? C'est à vous de décider si vous voulez faire un barbecue un mardi ou un samedi ou un dimanche ou un mercredi. Et voilà, on ne doit pas vous dire ce que vous devez faire. Donc il faut changer ce truc-là et pour ça, il n'y a qu'une solution, c'est créer un business. Donc je vous invite vraiment à cliquer sur le lien ci-dessous. Vous allez arriver sur une page, vous allez voir justement ce fameux colis devant la voiture et vous aurez accès à la lettre qui fait 2000 mots et vous aurez donc plein d'idées de gadgets à vendre pour les voitures et surtout une méthode très puissante japonaise pour trouver votre idée de business ou de niche. Donc je vous invite vraiment à cliquer sur le lien ci-dessous et à indiquer votre adresse email pour la recevoir immédiatement. Merci à vous les amis et je vous souhaite un très bon dimanche à vous et à votre famille et profitez bien.